Venir travailler au Parlement un dimanche, voilà quelque chose d'inédit pour les parlementaires et pour le personnel attaché à l'hémicycle. Alors que la majorité revendique une plus grande flexibilité du travail, l'opposition accepte à moitié cette décision. Ce qui est inhabituel, c'est pour les travailleurs du Parlement. 200 personnes, services de sécurité, services de traduction, etc., ont été mobilisés hier. On leur a téléphoné, les services de la Chambre leur ont téléphoné pour qu'ils se mobilisent pour être présents aujourd'hui. Ça, c'est nouveau et ça, je trouve que c'est un très mauvais signal de la manière dont le gouvernement voudrait que tout un chacun soit prévenu 24 heures à l'avance qu'il doit travailler le lendemain, le week-end. Mais quoi qu'il en soit, à midi, l'hémicycle du Parlement est comble pour assister à la déclaration de politique générale de Charles Michel. Nous avons fait des choix, et des choix qui sont cohérents. Nous avons décidé de ne pas mettre en place des taxes sur la consommation, pas de TVA supplémentaire, pas d'accise supplémentaire, pas de taxes sur les travailleurs, pas de restrictions contre les allocations de chômage, aucune modification du mécanisme de l'indexation. Après une semaine de débat, le Premier ministre fait enfin l'exposé de sa politique budgétaire. Le discours, qui se veut parfois social, ne réussit pas à convaincre l'opposition. C'est un gouvernement qui ne fait absolument pas de mea culpa, alors que s'il y a un tel trou budgétaire, c'est d'abord et avant tout sa responsabilité. Et au contraire, il va boucher ce trou en apportant vraiment des mesures qui sont très brutales. Je pense notamment aux malades, aux hôpitaux. Après 30 minutes de discours, le Premier ministre choisit de clôturer par une référence littéraire. Comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Rendre possible un avenir plus optimiste, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les parlementaires, que le gouvernement vous demande votre confiance. Je vous remercie. Reste à voir si le Premier ministre aura convaincu l'ensemble des parlementaires. Le débat sur le texte aura lieu demain, tandis que le vote de confiance au gouvernement est attendu pour mardi.